Que serait Kickboxer sans son méchant, Tonpo? Le personnage est incarné par Mohamed Kissi, dont le producteur ne voulait pas, mais son ami Jean. C'est un des grands classiques de la filmographie de Jean-Claude Van Damme. Dans Kickboxer, l'acteur affronte un des adversaires les plus appréciés de ses fans, le redoutable Tonpo, incarné par son ami Mohamed Kissi. Né au Maroc, cet excellent boxeur a grandi en banlieue parisienne, puis à Bruxelles. Lui et Jean-Claude Van Damme sont vite devenus très proches et c'est ensemble qu'ils ont connu leurs premières années de galère aux États-Unis. Les rôles ne pleuvaient pas pour le duo belge, surtout pour Mohamed Kissi, victime du racisme d'Hollywood. Comme il l'a raconté dans Click, Jean-Claude Van Damme avait pour habitude de prendre des rendez-vous en binôme et essayait de cacher son camarade le plus longtemps possible, comme il a une tête d'arabe. On est dans le parking de la Columbia et je lui dis, Momo, il faut que tu restes dans le parking. Si on y va ensemble, on ne l'aura pas. C'était assez dur pour lui. Je prenais les rendez-vous ensemble. Et on a eu Kickboxer comme ça. Même si cela n'a pas été sans difficulté. Marc Dissal, l'un des producteurs de Kickboxer, n'a jamais aimé Momo, comme l'a raconté Jean-Claude Van Damme, on ne le voulait pas du tout dans le film. L'acteur a raconté dans Click une anecdote terrible, on avait trouvé l'assistant de Stan Winston, le mec qui a créé le Predator, s'est-il souvenu. Le spécialiste des maquillages de cinéma a fait un moulage du visage de Mohamed Kissi et l'a transformé en asiatique. Donc vous avez transformé un arabe en thaïlandais. C'est pour ça qu'il jouait un thaïlandais? C'est parce qu'on ne voulait pas d'un arabe. À résumer, stupéfait, Mouloud Achour. Le pauvre Mohamed Kissi a dû mettre une calotte sur sa tête pour se rendre chauve et subir un lourd maquillage pour devenir le personnage Tonpo, évidemment. Ils ont su mettre les yeux bridés, avec de la colle, a précisé Jean-Claude Van Damme. Il n'y avait toutefois personne pour transformer Mohamed Kissi en Thaïlande, où le producteur les attendait. Il a donc dû prendre l'avion en Tonpo. Mohamed a été très patient. On a fait tout son make-up à Los Angeles. Imagine. Mo Kissi, qui vole avec moi pendant 14 heures. On avait mis la clim sur sa tête pour que la colle reste bien séchée. Racontait Jean-Claude Van Damme. À l'aéroport, il a demandé à son ami de rester à distance et s'est précipité vers Marc Dissal. Marc. On a trouvé Tonpo, lui a-t-il lancé. Le producteur, impressionné par la carrure du faux Thaïlandais qui se dirigeait vers lui, se serait alors exclamé avec enthousiasme, c'est notre homme avant de réaliser. En entendant la voix du géant, qu'il s'était fait avoir par le duo de Belges. Jean-Claude Van Damme a saisi l'occasion pour faire recruter son ami, tu n'as rien grillé. Tu as dit oui. A-t-il lancé à Marc Dissal. Il était impressionné. Et Momo a eu le rôle. S'est-il souvenu dans Click. Déjà aperçu un an plus tôt dans Bloodsport, Mohamed Kissi a enfin décroché un grand rôle avec Kickboxer en 1989. Hormis sa participation à Full Contact en 1990, l'acteur n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Cantonné à des simili-Tonpo, il n'a jamais retrouvé le même succès par la suite. Son parcours américain, malheureusement moins flamboyant que celui de son acolyte belge, avait été raconté dans l'émouvant documentaire de la RTBF Baroud, sorti en 2001. Rentré en Belgique au début des années 90, puis parti au Maroc, il a continué de tourner pour des productions relativement confidentielles. De tourner à nouveau avec Jean-Claude Van Damme en 2016 dans Kickboxer, l'héritage. Des retrouvailles réjouissantes, près de 30 ans après leur heure de gloire en duo.